Aujourd'hui, ce sera le thème des anges, qui est aussi un thème, et le thème de la création, le Dieu créa le ciel et la terre, qui est un thème aussi très lié à Noël, évidemment, le thème des anges. Et c'est un thème qu'on aborde assez peu. Somme toute, je trouve dans les prédications, c'est rare de parler des anges, sauf quand c'est les saints anges gardiens, mais quand ça tombe en semaine, parce que quand c'est dans un week-end, un dimanche, évidemment, ça saute. Et donc, du coup, il y a peu d'occasions de parler des anges, par exemple, ou des archanges, etc., ces réalités spirituelles dont on sait qu'elles sont importantes, etc., mais sur lesquelles il nous arrive assez rarement d'entendre une prédication ou un enseignement. Alors, je vous propose simplement de lire, comme on le fait habituellement, et de commenter le credo, et donc à travers le catéchisme de l'Église catholique. Et Dieu créa le ciel et la terre. Le symbole des apôtres professe que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, et le symbole de Nicée-Constantinople explicite de l'univers visible et invisible. Vous vous rappelez les deux symboles, c'est-à-dire les deux credos, alors entre guillemets le court et le long. Nicée-Constantinople, c'est un concile qui a explicité le symbole des apôtres. Dans l'Écriture sainte, l'expression ciel et terre signifie tout ce qui existe, la création tout entière. Elle indique aussi le lien à l'intérieur de la création qui à la fois unit et distingue le ciel et la terre. La terre, c'est le monde des hommes, psaume 115. Le ciel, ou les cieux, peut désigner le firmament, psaume 19, mais aussi le lieu propre de Dieu, notre Père aux cieux. Et par conséquent, aussi le ciel qui est la gloire eschatologique. Eschatologique, ça veut dire la gloire dans la vie éternelle, pour les fins dernières. Enfin, le mot ciel indique le lieu des créatures spirituelles, les anges qui entourent Dieu. Voilà, donc c'est une petite introduction pour dire le ciel et la terre. Quand on dit le ciel et la terre, la terre, c'est au fond tout l'univers visible, et le ciel, c'est à la fois la gloire de Dieu, c'est à la fois, au fond, la terre, c'est le monde des hommes, et le ciel, c'est le monde de Dieu ou des réalités spirituelles. Et c'est intéressant de voir que entre ciel et terre, la croix s'élève entre ciel et terre. La croix fait le lien entre le monde de Dieu et le monde des hommes. Plantée dans la terre, elle rappelle le monde des hommes, et de façon assez cruelle, mais dressée vers les cieux, elle rappelle la gloire de Dieu. Et de fait, ces deux dimensions, ciel et terre, dimension, on peut dire, humaine, dimension spirituelle, on peut dire dimension concrète, dimension plus mystique, c'est important de savoir qu'il faut les unir régulièrement. Et on voit bien que dans nos vies ou dans certaines spiritualités ou chez certaines personnes, il peut y avoir soit c'est la terre qui l'emporte, et donc c'est ce qu'on voit un peu autour de nous, c'est-à-dire les réalités mondaines, les réalités, surtout de Noël, c'est surtout les cadeaux, c'est surtout c'est des réalités de ce monde visibles uniquement, sans référence à un monde transcendant. Ou alors, parfois, il y a des spiritualités ou des manières de voir la foi uniquement mises dans la dimension spirituelle, la dimension mystique, mais détachées de la réalité terrestre. Et de savoir que Dieu créa le ciel et la terre, c'est deux ciel, c'est là le lieu où habitent les hommes, c'est ce que signifie terre, c'est le lieu des hommes, ça c'est très important, et ciel, c'est le lieu de Dieu et des réalités spirituelles. Eh bien, le fait que dans son cœur, les deux sont unis. Et je dis ça parce que c'est parfois pas facile de faire le lien entre les deux. On sent bien que dans certains cas, encore une fois, on a tendance à aller dans un sens ou dans un autre. On a tendance à être plus porté vers les choses terrestres ou vers les choses célestes. Il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. Alors, on parle du mariage, mais je voulais dire que Dieu créa le ciel et la terre. Et tout est créé, ça on viendra plus tard, mais c'est les deux ensemble. Et donc aussi, donc le monde, les anges. Maintenant, on va s'occuper plus de la question des anges. L'existence des anges, une vérité de foi.
l'existence des êtres spirituels non corporels, que l'Écriture sainte nomme habituellement anges, est une vérité de foi. Le témoignage de l'Écriture est aussi net que l'unanimité de la tradition. Qu'est-ce que ça veut dire, vérité de foi? Quand on dit vérité de foi, qui sont énoncées dans le credo, c'est-à-dire, si je ne crois pas ça, je ne peux pas être catholique. C'est-à-dire, si je crois qu'il n'y a pas d'ange, qu'il n'y a pas de monde invisible, par exemple, forcément, je ne peux pas être catholique, parce que ça n'aurait aucun sens. Donc, de dire que les anges font partie des vérités de foi, et quand vous voyez vérité de foi, de même que de l'existence de Dieu, de même que Dieu a tout créé, c'est une vérité de foi. Alors, c'est une vérité qui est accessible par la foi. Vous vous rappelez la première fois qu'on avait vu le « je crois », c'est-à-dire que la foi élève mon intelligence à une réalité transcendante, à une réalité supérieure, qui n'est pas accessible par les sens, par les 5 sens, qui n'est pas visible, qui n'est pas mesurable, qui n'est... voilà, la foi me fait accéder, et elle me fait accéder à un Dieu qui se révèle. Et donc, dans ce Dieu qui se révèle, dont la Bible raconte au fond les différentes actions, eh bien, il y a la présence des anges. Et on verra dans la vie de Jésus aussi, il y a la présence des anges. Donc, de réalité spirituelle, non corporelle. Alors, quand on dit l'Écriture, mais aussi l'unanimité de la tradition, dans la foi catholique, c'est très important, quand on dit la tradition avec un grand T, c'est-à-dire, c'est pas... Comment vous dire? C'est pas la tradition, comme on peut dire, c'est de tradition à Noël de manger des bûches. Bon, c'est la tradition. C'est la tradition à Pâques de cacher les œufs dans le jardin. C'est la tradition. Non, là, c'est autre chose. Tradition dans le sens de tradere, c'est-à-dire transmettre. Et ça, c'est aussi très important que vous le sachiez. Il y a l'écriture et la tradition. C'est-à-dire, comment cette écriture a été transmise. Et dans la foi catholique, c'est très important la question de la tradition, la transmission de l'écriture dans un peuple concret, dans le peuple de Dieu. Comment cela habite, comment quelque part l'Esprit Saint a fait que cette écriture s'incarne dans le peuple de Dieu. Je vais vous donner un exemple. L'Immaculée Conception, que nous avons fêté le 8 décembre. Avant d'être un dogme, c'était d'abord dans la tradition de l'Église. Alors, dans la tradition de l'Église, c'est-à-dire, c'était quelque chose qui habitait ce qu'on appelle le sensus fidei, c'est-à-dire le sens de la foi. C'est quelque chose qui habitait la foi des chrétiens, et depuis plusieurs siècles, que la Vierge Marie avait été conçue sans péché. Mais c'était dans la tradition, c'est-à-dire que c'est vraiment... Mais cette tradition... elle est inspirée, et c'est là aussi important de dire. Cette tradition, elle est mue par l'Esprit Saint. Il y a quelque chose dans cette tradition qui renvoie à Dieu, et qui est l'expression d'un Dieu qui se révèle aussi. Dieu se révèle aussi dans cette tradition, dans cette manière de transmettre l'Écriture de génération en génération. Je dis ça parce qu'on a beaucoup perdu le sens de ça. On pense au contraire que n'est vrai, n'est qu'une vérité de foi, que ce qui est strictement dans l'Écriture. On voit dans le protestantisme, par exemple, c'est assez évident. Dans le protestantisme, on voit que, voilà, est-ce que c'est dans l'Écriture? Montez-moi dans l'Écriture. Mais nous disons aussi que Dieu agit dans le cœur des hommes et des femmes qui ont cru à l'Écriture. Et de fait, parce qu'il agit dans le cœur des hommes et des femmes qui ont cru à l'Écriture, c'est dans cette tradition qu'il s'inscrit. Donc, voilà, je pense que c'est juste pour rappeler ce que c'est que la tradition, etc. Alors, qui sont-ils, ces anges? De tout leur être, les anges sont serviteurs et messagers de Dieu, parce qu'ils contemplent constamment la face de mon Père qui est aux cieux. Ils sont ouvriers de sa parole, attentifs au son de sa parole. Voilà. Les anges, c'est des serviteurs. Les anges, c'est des serviteurs. Serviteurs et messagers de Dieu. Je veux dire, ils ont été créés, ça c'est aussi important de se le rappeler, ils ont été créés, et ils ont été créés pour la gloire de Dieu, comme une expression de la gloire de Dieu. Dieu n'avait pas besoin de créer. La création ne rajoute rien à Dieu, par définition. Parce que si la création rajoutait quelque chose à Dieu, ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu.
Et donc, du coup, c'est important de savoir que la création, elle est là simplement comme une surabondance de l'amour de Dieu. Dieu n'avait pas besoin de nous créer comme hommes et femmes. Il n'avait pas besoin de créer le monde visible et invisible. En lui-même, il a la perfection de la joie. Et donc, c'est important aussi que vous puissiez nous rappeler ça, que la création, c'est une miséricorde. C'est une manière dont Dieu veut se manifester, veut se révéler. Hein, et je pense que de ce côté-là, c'est important que nous puissions nous redire que la création est une œuvre de miséricorde. C'est par miséricorde. Dieu n'avait pas besoin, et il aurait pu créer un autre monde, une autre manière, un autre univers. Hein, et je pense que de ce point de vue-là, il y a aussi donc l'invitation à rendre grâce pour la création qu'on a reçue et pour les grâces qu'on a reçues. Le fait d'être créé, le fait d'exister, c'est une grâce. Il aurait pu très bien créer un autre ciel, une autre terre, ou ne rien créer du tout. Mais à travers la création, il y a une expression de l'œuvre de Dieu. Et c'est vrai que nous avons, ou vous avez, ou nous avons souvent, face à un paysage, face à un coucher de soleil, face au ciel étoilé, etc., comme l'expression d'une transcendance de Dieu, de quelque chose qui vient de Dieu et qui nous dépasse complètement, la grandeur de Dieu, la beauté de Dieu dans la création. Hein, et donc voilà, je pense que c'est important de pouvoir rappeler ça. Mais les anges, ils sont serviteurs. Voilà. Les anges ont cette vocation de service. Ils sont serviteurs de Dieu, messagers. Ange, ça veut dire messager de Dieu. Hein, et on voit donc évidemment, on va voir dans la Bible où est-ce qu'ils apparaissent. C'est pas une invention de l'Église catholique que la présence des anges. Hein. Et ils contemplent constamment la face de mon Père qui est aux cieux. Ils sont les ouvriers attentifs de sa parole, attentifs au son de sa parole, c'est ça. Ça veut dire quoi aussi que les anges aussi pour nous, dans notre manière de vivre, je ne sais pas si vous avez une dévotion aux anges gardiens, mais que les anges gardiens puissent aussi nous rappeler qu'ils ne sont pas là que pour trouver une place de parking. Hein, quand on est mon ange gardien fait que je trouve une place de parking, etc., c'est très bien, mais l'ange gardien, il a d'être pour moi, et il a cette mission, non seulement de protéger, de me garder, mais d'être ouvrier de la parole de Dieu. Il fait que la parole de Dieu advienne en moi. Il fait que la parole de Dieu se construise en moi, prenne racine en moi. Un peu comme, vous vous rappelez la parabole du semeur, sorti sur chemin, etc. Cette parabole, cette semence, c'est la parole de Dieu. Et voilà. Pour que ce ne soit pas tombé dans les... Parce qu'en moi, il y a des pierres, en moi, il y a des ronces, en moi, il y a le bord du chemin, etc. Et il y a la bonne terre. Ben justement, l'ange gardien est là pour que cette parole de Dieu, elle puisse continuer à produire du fruit et du fruit en abondance. Et donc, si je supplie mon ange gardien, et je le prie pour qu'il puisse m'aider à comprendre la parole de Dieu, c'est un être spirituel. Nous n'avons aucune idée, sauf si vous avez celles d'entre vous qui ont eu des apparitions de leur ange gardien, ce qui est toujours possible. Notre fondateur a vu son ange gardien comme moi je vous vois, mais nous n'avons aucune idée de ce que ça veut dire la puissance d'un ange. C'est une réalité spirituelle extraordinaire, c'est-à-dire qui n'a pas de commune mesure avec aucun être créé et au ciel et sur la terre. La puissance d'un ange, la beauté d'un ange, la splendeur d'un ange, c'est une splendeur qui n'est pas mélangée de matière, qui est uniquement spirituelle. Et on voit bien, peut-être on y reviendra plus tard, que le péché des anges, parce qu'il y a la question du péché des anges, ça a été de se glorifier de leur beauté et de ne plus se reconnaître comme créature. Quelque part, le péché des anges, le démon, alors on parlera un peu, le démon qui est un archange, Lucifer, celui qui porte la lumière, Lucifer. Hein, Lucifer, c'est comme enorgueilli, ça c'est la tradition, c'est gonflé d'orgueil, c'est rassasié de lui-même. Mais comme il y a une telle beauté dans l'ange, il y a une telle splendeur, il y a une telle puissance et une force qu'ils agissent même sur le monde visible, qui fait que, je ne veux pas dire qu'on les comprend, mais la tentation pour l'ange a été
énorme de se détacher de Dieu et de se croire lui-même Dieu. Et de voir même la dépendance de Dieu comme une menace. Pour nous, il y a une miséricorde pour nous les humains, parce qu'on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Hein, ben voilà, parce que quand on fait le mal, ben c'est toujours parce qu'on est aussi un assemblage de matière et d'esprit, mais on est un peu entre guillemets englué dans la matière. Je veux dire, voilà, on n'a pas du tout une connaissance qui est à la niveau de la connaissance angélique. Mais donc du coup, c'est pour ça qu'il y a une miséricorde. Mais pour les anges, une fois que la décision a été prise, c'est pour toujours. Il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de parce que l'ange voit jusqu'aux dernières conséquences de ses actes. Donc il n'y a pas de miséricorde pour l'ange. Non pas que Dieu ne veuille pas pardonner, c'est qu'eux-mêmes se sont enfermés, les mauvais anges, les anges qui ont suivi Satan et ses anges, se sont enfermés en eux-mêmes. Et quelque part se sont butés, on voit parfois des personnes qui sont butées, se sont butés, se sont enorgueillis, mais comme ils sont anges, ils voient aux conséquences de leurs actes. Et donc du coup, c'est important aussi pour nous de se dire que les anges, il y a eu un combat des anges, il y a un combat spirituel pour l'ange, comme il y a un combat spirituel pour nous. Mais pour l'ange, ça a été beaucoup plus déterminant, parce qu'il en va aussi du combat spirituel pour nous et pour toute la création. Donc c'est intéressant de se dire que le Seigneur lui-même a créé les anges comme serviteurs, mais le fait de rester serviteur n'est pas toujours facile, parce que précisément on veut, surtout quand on a beaucoup de charisme, surtout quand on a beaucoup de force, quand on a beaucoup de splendeur, quand on a un rayonnement intellectuel, une connaissance, la connaissance angélique, encore une fois, ça n'a rien à voir. Est-ce que nous, même un Einstein à côté, mais n'arrive même pas à la semelle, j'allais dire des anges, mais ils n'ont pas de semelle, comme vous me direz, ça tombe bien. Mais voilà, c'est parce que justement, ça n'a rien, c'est une participation, une proximité à la connaissance de Dieu qui est extraordinaire. Et donc c'est pour ça que pour l'ange, donc rester serviteur a été un combat. Rester serviteur de la parole de Dieu. Mais justement, Michel, Michel, qui est comme Dieu? Mais qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? C'est-à-dire que personne n'est comme Dieu. Tu t'ériges face à Dieu, tu penses en Dieu, et ça, pour nous, c'est aussi intéressant. C'est qu'on voit que le démon est un être créé. C'est pas le Dieu du mal. Nous ne croyons pas, comme les manichéens le croyaient à leur époque, ou comme beaucoup de gens, il y a le Dieu du bien, il y a le Dieu du mal. Non. En dehors de Dieu, il n'y a rien. Il n'y aurait pas quelque chose qui soit en dehors de son amour. Lucifer et ses anges sont des êtres créés et aimés. Et Dieu vit que cela était bon. Alors on peut revenir ensuite sur comment on appelle ça, la fois précédente, la halte-spie précédente sur la providence et le mystère du mal. On dit, mais pourquoi est-ce qu'au fond Dieu a créé Lucifer? Je veux dire, pourquoi, s'il sait toutes choses? Il sait toutes choses, mais en même temps, ce sont des êtres, des créatures libres, et doués d'une volonté, d'une intelligence.